Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la série de vidéos guides pour la sortie officielle de One Piece Card Game en français, et aujourd'hui on va aborder un élément très important et incontournable pour les collectionneurs et les joueurs, c'est le site officiel. Donc concrètement je vais vous présenter toutes les informations importantes qu'on peut retrouver sur ce site, que ce soit les dernières sorties, les futurs sets à venir, les règles du jeu de cartes, la liste des cartes en intégralité, les événements dans vos régions, etc. Donc sans perdre plus de temps, on va commencer par la première page, donc la page pour débutants. Concrètement, cette page, c'est un résumé de toutes les autres, c'est surtout une page plutôt marketing, notamment pour les pubs sur les réseaux sociaux, d'où son format qui est très mobile quand même. Donc on retrouve dessus les derniers trailers, on a également des jolies cartes pour attirer l'œil des nouveaux joueurs, on a les derniers items qui sont sortis, donc les starter decks et également les sets, donc OP9 sorti le 7 février et PRB qui sortira fin février. On a également un résumé des règles, et enfin la dernière section de cette page, donc c'est l'application tutoriel. Donc tout le monde n'est pas au courant, mais Bandai a créé une application tutoriel pour One Piece Card Game. Donc c'est pas une application sur laquelle on va pouvoir jouer et affronter d'autres joueurs, mais sur cette application, on peut au moins faire une sorte de tutoriel, donc c'est en anglais, mais au moins ça permet de pratiquer un petit peu les bases du jeu, donc c'est quand même très bien, et en plus de ça, et c'est encore mieux, on n'a pas uniquement une application, on a aussi une version navigateur, donc franchement je le savais pas, j'ai découvert avec ce site en français, et donc quand on clique ici sur la version navigateur, ça nous ouvre cette page. Bon, on peut le traduire, mais franchement je suis pas sûr que ce soit des bonnes traductions, donc je préfère le faire en anglais. Et ensuite, en cliquant sur Start Playing, ça ouvre une petite fenêtre, et on va pouvoir faire le tutoriel. Bon, je vais pas le faire ici, mais si ça vous intéresse, vous pouvez le faire ici. Je vais revenir à l'onglet précédent pour vous présenter donc la suite du site. Je vais directement passer à liste des cartes, je ferai les autres juste après, mais liste des cartes c'est l'onglet littéralement le plus important du site, donc je vais l'aborder tout de suite. C'est la page liste des cartes. Concrètement sur cet onglet on va retrouver l'intégralité des cartes qui sont sorties pour la version française, donc les 159 cartes d'OP9, on a également tous les starter decks, donc je vais pas vous les présenter tous, mais par exemple le ST20, vous pouvez regarder toutes ces cartes, on a également les cartes promo, donc c'est plutôt intéressant pour les cartes promo, puisque c'est des cartes qu'on connaît pas forcément toutes, donc on peut les check ici. Également, donc ici on peut voir qu'on a uniquement donc OP9, les starter deck, les cartes promo et PRB qui va sortir à la fin du mois. Et si on veut voir par exemple les cartes entre OP1 et OP8, donc des sets qui sont pas encore sortis en France, il faut qu'on se rende en haut à droite dans langue, et on met donc sur une langue où ces sets existent, donc par exemple anglais. Et si on met le site en anglais et qu'on retourne cette fois-ci dans Card List, on va pouvoir voir donc les sets qui sont pas sortis en France, par exemple OP3, on appuie sur rechercher et on peut accéder aux cartes de OP3. Bon, ça met un peu de temps à charger mais elles sont bien là. Et voilà, donc ça pourra intéresser en tout cas la partie joueurs de la communauté, ceux qui jouent à One Piece Card Game, puisque les decks français ils ne sont pas intégralement faits uniquement de cartes d'OP9 ou des 6 starter decks déjà sortis en France, mais on a besoin de certaines cartes des anciens sets, donc ces cartes on pourra uniquement les avoir en anglais, et donc grâce notamment à cette page card list, on peut accéder et visualiser les anciennes cartes des anciens sets, voir leurs effets et potentiellement choisir quelles cartes on pourrait ajouter à nos decks français. Je vais revenir sur notre version française pour aborder un dernier point sur cette page que j'aurais oublié, donc c'était au niveau des cartes promo. Et quelque chose qui est très intéressant sur cette carte, c'est que quand on clique sur une carte promo, par exemple cette carte de Sanji, on voit en dessous le moyen d'obtention, c'est-à-dire que cette carte, on l'aurait eu dans un pack de tournoi 2025, volume 1. Et donc, pour les cartes promo, c'est assez utile. Alors là, c'était un pack winner 2025, volume 2. On a par exemple celle-ci, qui était obtenable dans un pack winner d'événements de sortie, donc des starter decks 15 à 20. C'est des événements en boutique où on pouvait faire des tournois uniquement avec les starter decks 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est justement une très bonne transition pour passer à l'onglet événements, puisque c'est en faisant des événements One Piece Card Game qu'on va pouvoir obtenir des boosters promo, et donc dans les boosters promo, on va retrouver ces fameuses cartes, les cartes promo. Bandai, qui est donc le créateur de One Piece Card Game, a séparé ces événements en 4 catégories. On a la première catégorie, donc qui est la catégorie débutant, donc ça vise plutôt un public de joueurs néophytes, donc ceux qui souhaitent apprendre à jouer, qui connaissent pas encore les règles, ou qui les connaissent un tout petit peu mais qui souhaitent pratiquer pour justement apprendre. On a ensuite la catégorie novice, donc ça c'est pour ceux qui connaissent déjà les règles, mais qui ont fait que quelques parties, qui maîtrisent pas encore l'intégralité de toutes les situations et qui souhaiteraient s'exercer.
On a ensuite la catégorie principale qui est la catégorie intermédiaire, donc c'est la catégorie basique on va dire. Donc quand vous allez en boutique pour faire des tournois, c'est généralement des tournois que Bandai appelle intermédiaires. Et enfin, on a le circuit officiel compétitif de One Piece, donc la catégorie compétitif. Et ça, c'est plutôt à l'échelle internationale, avec ce qu'on appelle des régionales. Il y a notamment un régional en avril qui va se dérouler à Paris, etc. Il y a pareil en Espagne, en Allemagne. Et ça s'adresse évidemment à des joueurs un peu plus confirmés. Je vais rentrer dans la page des tournois intermédiaires pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut y trouver. Et donc concrètement, sur cette page, on va pas retrouver littéralement tous les tournois un par ville qui sont organisés par les boutiques en partenariat avec Bandai pour One Piece Card Game, mais on va retrouver les catégories de tournois qui sont organisées justement par les boutiques et quelles sont les récompenses en fonction de notre position dans le classement. Pour trouver justement ces fameuses boutiques qui organisent des tournois de One Piece Card Game, j'ai prévu de vous faire une vidéo sur comment trouver ces tournois. Donc ça se passe du côté de l'application de Bandai, TCG+, où dessus, en renseignant notre département, etc., on va pouvoir récupérer la liste des tournois, des villes, par date, quel type de règles, etc. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Et donc si je rentre sur la page d'une de ces catégories, par exemple les tournois limités au starter deck 15 à 20, donc on va avoir les informations sur ces tournois. Donc d'abord, une petite description, la période dans laquelle les boutiques vont pouvoir proposer ce tournoi. Donc ici c'est du 7 février au 2 mars 2025. On va avoir des informations sur le format, c'est-à-dire quelles cartes sont autorisées. Bon, ici, comme c'est des tournois de starter deck, ça va être uniquement les starter deck 15 à 20. On a même une petite page pour avoir des informations sur ces fameux starter decks. Ensuite, si je retourne sur la page, on a également l'information sur où pratiquer ce tournoi, donc quelle boutique propose ce tournoi. Donc ça se passe sur l'application TCG+, pour avoir ces informations. Comme je l'ai dit juste avant, je vous ferai une vidéo détaillée sur comment trouver un tournoi. Ensuite, on a la liste des récompenses. Donc d'abord on a la récompense de participation, donc peu importe votre place dans le tournoi, vous allez obtenir cette récompense de participation. Donc ici c'est un tapis de jeu, donc je ne sais pas si c'est au choix ou si c'est aléatoire, mais concrètement vous allez avoir un de ces 6 tapis à l'effigie du starter deck. On a également pour tout le monde un petit pack d'événements de sortie, donc c'est littéralement un booster promo, et cette fois-ci avec une seule carte. On retrouve notamment la fameuse carte Chopper de tout à l'heure. Et on a ensuite les récompenses qui sont dédiées au gagnant du tournoi. Donc lui aussi il aura un booster de cartes promo. Donc ici toujours une carte parmi ces 6 cartes. Et également une boîte de rangement qui est personnellement je trouve très jolie. Donc ici pas de chance, mais les participants et le gagnant peuvent obtenir les mêmes cartes. Mais par exemple si je prends l'exemple sur un autre type de tournoi, donc ça c'est les tournois classiques, on va avoir des boosters pour les participants, donc des cartes classiques, mais le gagnant de ce tournoi va avoir un booster avec ces mêmes cartes mais en version beaucoup plus premium, et c'est des cartes qui en général sont très rares et qui sont beaucoup plus recherchées et donc qui peuvent se revendre à un certain prix. On passe ensuite à la prochaine page, donc la page produit. Donc franchement c'est une page qui est quand même très utile puisque c'est sur cette page qu'on va pouvoir voir toutes les sorties à venir et les sorties récentes. On retrouve notamment les pages importantes sur les bannières qui défilent sur la partie supérieure, notamment on a les sorties donc de OP9, des starter decks, de PRB. Si je clique par exemple sur PRB01, je vais retrouver les informations, la date de sortie, quelques designs des cartes. On a une toute nouvelle leader d'ailleurs dans ce PRB01 qui est le leader Sanji. On va avoir des visus sur les dons, concrètement de quoi est constitué le set, sa date de sortie. La date de légalité, c'est la date à partir de laquelle on va pouvoir jouer ces cartes en tournoi officiel. Donc en plus de ça, on a également les pages de promotion sur les sets qui sont déjà sortis, donc par exemple OP9. Donc je vais pas vous la montrer en totalité pour gagner un peu de temps, mais vous pourrez la voir de votre côté. Mais concrètement, c'est des très jolies pages qui présentent les cartes les plus rares, les spécificités des sets, etc. Donc en général, on a une page comme ça pour chaque set. Et donc en plus de ça, mais cette fois-ci en dessous des bannières, on va retrouver toutes les informations de tous les items différents qui sont vendus avec One Piece Card Game. Donc que ce soit des sleeves, donc les sleeves c'est les protections pour les cartes, on a les petites boîtes pour ranger ses decks, on va avoir la visu sur les prochains sets qui vont arriver, donc OP10, donc OP10 va arriver très prochainement, donc c'est pour ça qu'on a autant de visu. Donc OP10 ce sera la série 100 Royal, on a également EB02 qui va sortir, on a même OP11, donc le set point vif comme l'éclair. Bon, on n'a pas encore la visu puisque ça va sortir dans quelques temps, mais concrètement, ici on peut avoir les informations sur tous ces éléments là. Donc on a d'ailleurs, je viens de voir le prochain starter deck, donc le ST21, etc. On retrouve des dates de sortie. Donc par exemple si je vais sur EB2, on va avoir une date de sortie, etc. Donc je vous laisserai de regarder de votre côté à peu près quand tout va sortir. Mais d'ailleurs, j'en profite pour le dire, mais
Le japonais sort toujours en avance sur le reste des localisations, et apparemment on va avoir en même temps par exemple OP11 que la version anglaise, etc. pour OP12, etc. etc. Et donc je vais terminer par une page qui sera plutôt dédiée aux joueurs de One Piece Card Game, donc c'est la page des règles, et vraiment elle est indispensable pour tout joueur. On retrouve d'abord un tutoriel en français sur les règles basiques de comment jouer à One Piece Card Game. On a également les règles complètes, donc là c'est vraiment 27 pages avec le détail de absolument toutes les règles. Donc là on parle plutôt des règles du jeu One Piece Card Game, alors que juste en dessous on a le manuel des règles de tournoi, et là on parle plutôt du fonctionnement et du déroulement d'un tournoi en lui-même, mais pas vraiment des règles du jeu de cartes dans ce tournoi. Ensuite on a la feuille d'aperçu des règles, donc ça c'est plutôt quelque chose qui a imprimé pour donner notamment aux débutants, etc. Quand on va jouer, on va apprendre, donc c'est pratique de l'avoir à côté de nous. On a également la FAQ, donc on a une FAQ générale, une FAQ pour les starter decks et une FAQ pour OP9, donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a un élément avec des nouvelles cartes qui sort, on va avoir une nouvelle FAQ. Et donc dans les FAQ générales, on va avoir les règles et des informations sur par exemple les mots-clés, quel type de mots-clés, certains détails, certaines ambiguïtés qui pourraient être résolues dans cette FAQ. Donc pareil pour la FAQ des starter decks, mais dans ce cas-là on va avoir des cartes précises dans les starter decks, donc des questions qui pourraient être posées avec des précisions, et pareil pour OP9, donc la plupart des cartes peuvent avoir des précisions si jamais il y a des ambiguïtés qui existent sur ces cartes. Ensuite, donc les errata, on n'est pas concerné, c'est plutôt pour la partie des cartes anglaises. On a des cartes qui sont bannies, donc des cartes qu'on ne peut pas jouer en tournoi. Et le reste, ça ne nous concerne pas particulièrement. Et il va me rester deux petits points rapides avant de conclure cette vidéo. Le premier, c'est la page actualité. Concrètement, sur cette page, on va retrouver les dernières news des autres pages, c'est-à-dire s'il y a un nouveau produit, on va le retrouver sur la page actualité également. S'il y a un nouvel événement, on va le retrouver ici. Concrètement, ici, ça centralise toutes les dernières actualités. Et enfin, le dernier petit élément que j'aimerais vous donner, c'est en haut à droite, donc c'est sur le petit logo YouTube, et donc cette chaîne, c'est une chaîne qui est plutôt intéressante. Donc c'est la chaîne officielle de Bandai Card Game, donc internationale. On va retrouver notamment ici les trailers, que ce soit des versions One Piece pour français, anglais, japonais, etc. Donc dès que ça sort, on va retrouver un trailer ici, et en général c'est des beaux trailers, donc c'est là que vous en avez connaissance. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vais évidemment mettre en description le lien du site de One Piece Card Game. Je vous laisse me mettre un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à ajouter. Vous pouvez aussi mettre un like si la vidéo vous a plu, vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous remercie, à très vite!